Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un dessert vraiment régressif autour de la poire et de la vanille. Alors il sera composé d'une poire pochée dans un sirop à la vanille pour le côté gourmand, d'un biscuit génoise imbibé pour apporter du moelleux, d'une chantilly vanillée pour la légèreté et d'une gelée à la vanille qui va faire le lien entre tous les éléments. C'est un dessert gourmand mais qui se mange sans faim. Allez, c'est parti pour la recette, on commence tout de suite avec le sirop de pochage à la vanille. Pour le sirop de pochage à la vanille, je verse de l'eau dans une casserole que je fais chauffer. J'ajoute ensuite du sucre roux et je mélange. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les quantités des ingrédients en description juste sous la vidéo. J'ajoute ensuite l'arôme vanille et un peu de jus de citron. Le jus de citron va éviter l'oxydation des poires pour qu'elles gardent une belle couleur. On fait bouillir le sirop et en attendant, on passe à l'épluchage des poires. Je commence par retirer la partie centrale de mes poires grâce à un vide-pomme. Je retire ainsi le pédoncule, les pépins et la queue, ainsi que la partie filandreuse qui se trouve entre les pépins et la queue. J'utilise ensuite un économe pour éplucher mes poires, ainsi je retire la peau tout en retirant le moins de chair possible. Il faut essayer d'avoir une poire la plus lisse possible après épluchage. On ne doit pas voir les endroits où on est passé avec l'économe. On reproduit ensuite la même opération avec toutes les poires. Vous pouvez observer ici le résultat que l'on souhaite obtenir. Une fois nos poires épluchées, on va venir les pocher dans le sirop de pochage vanillé. Pour cela, lorsque notre sirop est à ébullition, on y ajoute les poires. On va venir recouvrir avec un couvercle plus petit que la casserole, de façon à maintenir les poires bien immergées dans le sirop. On laisse cuire ainsi pendant une vingtaine de minutes, puis on retire du feu et on laisse refroidir à température ambiante. On passe maintenant à la réalisation du biscuit génoise. Pour cela, je verse dans le bol du batteur les œufs et le sucre. A l'aide du fouet, je viens commencer le mélange à la main pour faciliter le travail du batteur. Je fixe ensuite le fouet sur le batteur et je viens battre la préparation pendant quelques minutes. Au fur et à mesure, la préparation va blanchir. Après quelques minutes, notre mélange est bien mousseux et bien blanc. On peut alors arrêter le batteur. La préparation doit former un ruban. C'est cette texture que l'on doit obtenir. Je tamise ensuite la farine dans un petit tamis et je viens l'ajouter à la préparation. Je mélange délicatement avec une maryse pour incorporer la farine. On commence par mélanger par les bords et on ramène la préparation vers le milieu. C'est ce geste qui va permettre de mélanger efficacement sans faire retomber la préparation. On arrête de mélanger dès que toute la farine est incorporée. On verse ensuite la préparation sur une feuille de papier cuisson ou un tapis de cuisson siliconé posé sur une plaque de cuisson. On vient ensuite étaler la préparation à l'aide d'une spatule coudée.
Il faut recouvrir la totalité de la plaque en allant bien dans les angles. A l'aide d'un doigt, je viens lisser les bords de façon à ce qu'ils soient bien réguliers. Ainsi, les bords ne vont pas brûler dans le four. Notre préparation a un bel aspect bien lisse. On va pouvoir venir l'enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Après cuisson, notre biscuit a une coloration légère mais uniforme. Il a gardé tout son moelleux. On le recouvre alors d'un film alimentaire résistant à la chaleur. Ainsi, il ne va pas dessécher. On vient ensuite égoutter nos poires pochées. Pour cela, je recouvre une plaque de cuisson de papier film et je viens disposer par-dessus une grille. Je récupère mes poires pochées et je vais venir, à l'aide d'une écumoire, les récupérer pour les disposer sur la grille. Je les dispose à la verticale de façon à ce qu'elles s'égouttent bien et qu'elles ne prennent pas la marque de la grille. Une fois les poires égouttées, je vais réaliser la gelée de sirop de pochage. Pour cela, je récupère une partie de mon sirop de pochage et je vais venir peser 1% de ce poids en pectine NH. C'est un gélifiant qui va permettre de transformer notre sirop en gelée. Je commence par faire chauffer le sirop de pochage. Lorsqu'il est à ébullition, j'ajoute la pectine NH. Je mélange ensuite à l'aide d'un fouet. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Si vous remarquez qu'il y a des grumeaux, je vous conseille d'utiliser un mixeur plongeant. On porte alors la préparation à ébullition pendant 1 à 2 minutes afin d'activer la pectine. Je verse ensuite la préparation de gelée dans un récipient haut et étroit au travers d'une petite passette pour enlever une partie de l'écume. Il faut ensuite retirer le reste de l'écume. Pour cela, j'utilise une petite cuillère. L'écume serait inesthétique dans l'assiette, il est donc important de bien la retirer. Sur mon plan de travail, je dispose mes assiettes et je vais venir répartir la gelée dans mes assiettes. La gelée doit être encore bien chaude lorsque je la verse. Je verse environ 10 centilitres de gelée par assiette. Il faut ensuite laisser figer la gelée d'abord à température ambiante, puis au réfrigérateur. On passe maintenant au découpage puis à l'imbibage de notre biscuit génoise. On commence donc par retirer le film alimentaire, puis on saupoudre de sucre glace. Le sucre glace va permettre que notre génoise ne colle pas au plan de travail. Je retourne ensuite le tapis de cuisson et je vais venir le décoller de mon biscuit génoise. Il faut être délicat pendant la réalisation de cette opération afin de ne pas déchirer notre biscuit. Je répète alors la même opération que pour l'autre côté. Je saupoudre mon biscuit génoise de sucre glace afin qu'il ne colle pas. A l'aide d'un emporte-pièce rond de diamètre 8 cm, je viens découper des disques de biscuits.
Je viens ensuite imbiber mes disques de biscuits génoises dans le sirop de pochage. Je les dispose sur une feuille de papier cuisson et je vais venir les empiler par 3. Je les trempe dans le sirop pour bien les imbiber à cœur, ainsi ils seront bien moelleux. On voit bien que le biscuit est assez sec avant imbibage et qu'il est très moelleux après imbibage. Je répète la même opération avec tous les disques de biscuits. Puis je réserve à température ambiante. Je prépare enfin la chantilly vanillée. Pour cela, je verse dans la cuve du robot de la crème et du sucre. Je commence à mélanger avec le fouet du robot à la main. J'ajoute l'arôme vanille, j'installe le fouet sur le robot et je bats la préparation pendant quelques minutes. Lorsque l'on voit les traits laissés par le passage du fouet dans la crème, c'est que la chantilly est prête. Elle forme un magnifique bec d'oiseau. Tous nos éléments sont prêts, je peux donc passer au dressage de l'assiette. Pour cela, je récupère une assiette recouverte de gelée, je récupère les poires pochées, quelques poires que j'ai découpées en petits dés, les biscuits de génoise imbibés et la chantilly vanillée préalablement mise dans une poche à douille munie d'une douille lisse de 10 mm de diamètre. Je place dans l'assiette une belle poire et je viens disposer à côté un emporte-pièce de la même taille que les biscuits. Je dispose dans l'emporte-pièce un petit tas de biscuits génoise imbibés. Et je viens disposer par-dessus des morceaux de poire pochée. Je retire ensuite l'emporte-pièce. Je m'aide d'une cuillère pour que les poires restent disposées correctement. Sur les morceaux de poire pochée, je viens faire une petite boule de chantilly vanillée. Et je viens également remplir de chantilly le centre de ma poire pochée. Et je viens masquer la chantilly à l'aide d'un petit morceau de poire. A l'aide d'une douille cannelée, je forme 3 petites pointes de chantilly sur le côté de l'assiette. Pour parfaire la décoration, je dispose quelques petits décors en chocolat. Et voilà, le dressage de notre assiette est terminé. C'est un dessert gourmand et régressif autour de la poire et de la vanille, mais c'est un dessert qui se mange sans faim et qui plaira à coup sûr à vos invités. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.